Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois, non, mais pour cette semaine, oui, pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Oh, écoutez, on parle d'amour, c'est le flamant rose qui vous parle d'amour. Donc ici, l'amour pour les béliers. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous allez rencontrer une personne peut-être cette semaine aussi. En tout cas, peut-être que vous êtes dans l'amour, en ce moment, de l'amour de vous-même, dans l'amour de la vie aussi. Vous êtes en train de vous parer de rose, vous êtes en harmonie avec la vie, vous voyez la vie en rose et vous allez attirer également de belles énergies. Oui, quand on est dans ces énergies-là, on ne peut qu'attirer de belles énergies en retour. Donc, je me pars des couleurs de l'amour afin de le recevoir en retour. Eh bien oui, parez-vous des couleurs de l'amour, ressentez l'amour, vibrez l'amour, vivez l'amour. N'oubliez pas que l'amour, oui, c'est un sentiment, mais c'est aussi une énergie. Donc oui, faites circuler cette énergie d'amour et elle vous reviendra forcément. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt joli. Donc de l'amour pour les béliers, une nouvelle rencontre ou un amour qui se concrétise, qui se confirme en tout cas. Ici, on parle de réaliser. Donc ici, on part sur une base, on veut construire. On veut bâtir quelque chose de solide, hein. On bâtit avec des briques ici, on bâtit pas quelque chose avec de la paille, on veut pas quelque chose d'éphémère, on veut quelque chose de solide, on veut quelque chose de durable. Donc ici, oui, toute rencontre que vous allez faire cette semaine, en tout cas si vous êtes dans une relation, en début de relation, dans une relation, vous voulez quelque chose de solide, vous voulez quelque chose qui se construise et qui dure dans le temps, vous voulez pas une relation qui dure une semaine, vous voulez une relation qui dure 10, 20, 30 ans, peut-être jusqu'à la fin de votre vie, pourquoi pas ici, mais en tout cas oui, on veut réaliser une construction, on veut construire, on veut vibrer, on veut quelque chose de sérieux en fait. Ici, et oui, parce que vous avez le feeling pour une personne, vous ressentez bien cette personne, vous avez envie, cette personne vous correspond, vous avez pas mal de points communs, vous avez pas mal de rêves communs également, vous sentez aussi que c'est possible avec cette personne. Donc ici, oui, vous ressentez quelque chose, il y a vraiment une attirance l'un envers l'autre. Alors c'est pas qu'un feeling, charnel, hein, c'est un feeling émotionnel, c'est un feeling intellectuel également. Donc c'est un feeling qui est sur différents aspects, d'accord? Donc oui, il y a un feeling charnel, bien évidemment, parce que quand il y a le feeling, c'est qu'on s'attire. Mais ici, l'attirance n'est pas que sur du charnel, par exemple, c'est une attirance qui est sur différents niveaux, bien évidemment. Donc oui, on a le feeling, on se sent bien, on a les mêmes objectifs, on a les mêmes envies, et donc oui, on se verrait bien construire quelque chose avec cette personne-là. En tout cas, cette personne-là aussi a envie de construire. Donc bien sûr, la construction se fait à deux, pas tout seul. Donc oui, on a envie de construire avec une personne pour qui on a le feeling. Il y a un feeling réciproque. On voit bien qu'ici, ça entoure les deux personnages, hein. Le feeling, c'est pas qu'un personnage qui ressent le feeling. Donc ici, il y a des énergies réciproques. On se plaît et on se dit pourquoi pas, ce serait possible avec cette personne. Ici, on nous dit quoi? Ah, on nous dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Le date, c'est un rendez-vous. Donc oui, regardez, c'est un rendez-vous qui se passe plutôt pas mal. Ici, oui. Donc il y a un rendez-vous, il va y avoir une invitation. Alors peut-être qu'ici, un rendez-vous, peut-être parce que vous êtes sur les sites de rencontres, c'est possible également. Un rendez-vous, peut-être ici par quelqu'un que vous connaissez, alors qui est dans votre cercle social, votre cercle amical également, c'est pas forcément un ami, mais c'est peut-être un pote, hein, avec qui vous entendez bien, qui va se dire, bah, tiens, tu sais, tu me plais bien, on a quand même des choses en commun, ça te dirait qu'on se fixe un rendez-vous et qu'on voit ce que ça peut donner. Bah oui, on y va. Bah, ça donne plutôt quelque chose de pas mal ici, hein. Ici, on a plutôt envie de continuer de se revoir et d'approfondir la relation également, d'approfondir ce qui pourrait peut-être déboucher sur une relation plutôt heureuse. Donc ici, oui, pour certains d'entre vous, amis bélier, il y a un joli rendez-vous qui se profile. Bah oui, on est dans les couleurs de l'amour, on se sent bien, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien dans votre vie. Alors si vous êtes célibataire, bah forcément vous vous sentez bien et vous allez attirer les invitations, vous allez attirer des gens. Si vous êtes bien dans votre couple aussi, bah, l'amour circule et vous sentez bien, ça renforce votre lien, ça permet aussi
d'avoir des objectifs, d'avoir des projets également, de faire ce qu'il faut pour réaliser ces projets également. Donc vous voyez quand c'est personné pour vous, Amis Bélier, mais c'est plutôt pas mal. Donc oui, il y a un rendez-vous qui se passe plutôt pas mal. Et un rendez-vous qui se passe tellement bien que ça va déboucher sur l'amour fou. Donc ici, c'est ce que je vous disais, il y a une belle complicité, on sent qu'il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose qui est profond, il y a quelque chose qui est sincère également, et c'est un amour fou qui arrive vers vous, Amis Bélier. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on a trouvé son âme sœur, on a trouvé sa moitié, on a trouvé la personne avec qui on a envie de faire sa vie, en tout cas. Bah, écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, hein. Des énergies d'amour, on est en plein dans le thème de l'amour. Donc ici, bah oui, suite à cette invitation, suite à cette rencontre qui se passe bien, on a envie de construire avec cette personne-là. Cette personne nous donne envie d'avancer. Alors de construire, oui, de construire la relation au fur et à mesure, petit à petit. On ne va rien précipiter, d'accord? On voit pas de carte de rapidité ici, hein. On va prendre son temps. Parce qu'on n'a pas envie, peut-être, on s'est précipité par le passé, on n'a pas envie de réitérer cette précipitation. Donc, on a envie de prendre son temps, justement, pour construire, pour voir si effectivement, on a les points communs pour avancer ensemble. En tout cas, ici, déjà, le premier rendez-vous s'est bien passé. Donc, déjà, la deuxième étape, c'est un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, passer tout un week-end ensemble également. Donc ici, oui, on veut construire, mais on y va étape par étape. On ne va rien précipiter non plus. Bon, bah écoutez, vous avez bien raison. Vous avez tout le temps de foncer, Amis Bélier, par la suite quand les choses seront plus avancées. Par exemple, ici, il y a le feeling, on est dans l'amour fou, il va y avoir une déclaration d'amour ici, hein. Donc, et après, vous pouvez avancer plus vite, bien sûr, vivre ensemble, en tout cas, passer les week-ends, puis après, passer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre également. Il peut y avoir de ça aussi. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a un joli feeling et un feeling qui va déboucher sur l'amour fou. Donc ici, il y a vraiment des sentiments profonds et sincères qui vont naître de ce rendez-vous, de cette rencontre, ou peut-être qu'ici, on est au-delà de la rencontre. Ici, le feeling se précise de plus en plus. Donc du coup, ce feeling se transforme en un amour également. Donc ici, oui, l'amour entre dans votre vie, Amis Bélier. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Donc profitez, kiffez votre life. Alors pour certains d'entre vous, ça va se passer cette semaine. Alors ici, il y a le feeling avec votre autre. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en couple et vous sentez que ce feeling se renforce, que cet amour devient un amour véritablement, peut-être un amour comme vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous y êtes déjà. Pour d'autres, vous y allez rentrer cette semaine. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, ce sera peut-être dans le mois qui vient. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus tard. En tout cas, c'est une énergie qui concerne certains d'entre vous. Peut-être pas forcément cette semaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui est annoncé ici. De toute façon, j'ai envie de vous dire, plus vous allez y croire, plus vous allez l'attirer. Et n'oubliez pas d'être dans l'énergie amour, d'accord? Plus vous allez être dans l'énergie amour, plus vous allez vous aimer aussi, plus vous allez être dans ce sentiment, plus vous allez attirer de belles choses. Voilà pour vous, Amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Bélier, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la chenille qui vous parle de fin. Donc, la chenille, c'est oui, la fin d'un cycle, bien sûr, puisque la chenille, à un moment donné, après, elle va devenir une chrysalide, hein, elle va former son concon, et pendant le temps où elle va se transformer, pour ensuite marquer encore de nouveau la fin d'un cycle, pour ensuite prendre son envol et déployer ses ailes de papillon. Donc ici, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas, peut-être que prend fin dans vos énergies, peut-être que vous allez mettre le mot fin sur une relation, peut-être le mot fin sur une manière de penser, sur des fausses valeurs aussi, sur le fait que peut-être qu'on s'était enfermé dans une routine aussi, vous allez mettre le mot fin sur une routine parce que vous voulez partir sur autre chose. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a le mot fin. Pour certains d'entre vous, vous voyez quand ça peut résonner, évidemment. Donc chaque fin est un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. Oui, forcément, la fin d'un cycle, on met le mot fin sur une relation, oui, pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, parce que cette relation ne nous nourrit plus, ne nous satisfait plus. Il y a quelque chose qui
ouais, qui ne convient plus. Donc oui, on veut aller vers un nouveau départ, on va aller vers quelque chose d'autre. Ici, ça va être le mot fin sur aussi, bah oui, je mets la fin sur des fausses pensées, sur je ne m'accordais pas la bonne valeur jusqu'à présent. Donc ici, oui, je mets le mot fin sur ça, je prends conscience de qui je suis aussi, et je vais vers un renouveau également dans ces énergies-là. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir ici. Ici, bah oui, je mets le mot fin parce qu'il est temps que je reprenne ma liberté. Il est temps que je me libère d'une relation. Alors peut-être qu'ici vous étiez déjà séparés, mais alors maintenant je me libère aussi d'une tristesse, d'une nostalgie, je me libère aussi peut-être d'une emprise également, je me libère de fausses idées, de fausses pensées, de fausses croyances, je me libère pour justement reprendre mon envol, pour reprendre mon indépendance, pour être maître de nouveau de ma propre vie. Donc oui, ici c'est le mot fin, je mets fin sur une dépendance, je mets fin sur quelque chose pour justement retrouver ma liberté, pour retrouver mon indépendance. Donc on met fin peut-être aussi à une dépendance affective, une relation toxique. Donc ici, oui, je prends conscience de tout ça et je me libère pour avancer. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Avancez un million, avancez vers votre liberté, avancez sur le fait de reprendre votre pouvoir en fait. Donc, voyez-vous comme ça peut vous parler. Donc ici, on parle d'ouverture. Ouvrez votre cœur à l'amour y entrera. Donc ici, oui, il est temps de vous libérer, peut-être de vos peurs également. Peut-être qu'ici, ça vous empêche, vous avez peut-être peur d'aimer à nouveau, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de l'échec également. On vous dit non, si vous avez toutes ces peurs-là, bien forcément, vous n'arriverez jamais à rencontrer quelqu'un, vous n'arriverez jamais à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de ces fausses idées. C'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est les peurs en fait qui font souffrir. Bah oui, c'est ça. Et, n'oubliez pas que l'amour guérit des peurs. Donc ici, bah, vaut mieux laisser tomber ses peurs et ouvrir son cœur à l'amour. D'accord? Donc ouvrez-vous à l'amour pour guérir justement de vos peurs, pour faire de nouveau confiance et vivre de belles choses en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'ici, il y a des vœux. Votre demande est entendue par l'univers. Donc faites des vœux à millions. Faites des vœux et surtout j'ai envie de vous dire ne vous désespérez pas si ces vœux ne se réalisent pas tout de suite. Les vœux ça prend du temps parce que l'univers va juger si vous êtes prêt ou prête à les recevoir, d'accord. Le vœu c'est pas parce que vous faites un vœu aujourd'hui qui va se réaliser demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Ça peut prendre du temps parce que ça va dépendre aussi de vos actions, de ce que vous allez faire, de ce que vous n'allez pas faire également. Moi je vais vous prendre un exemple, alors pas dans le domaine sentimental, mais j'ai fait un vœu il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai fait un vœu. J'ai fait un vœu je l'ai répété pendant quelques temps, pendant quelques mois, et c'est à peine en train d'arriver maintenant. Alors bien sûr, je continue à agir, je continue à mettre les choses en place pour favoriser mon vœu, pour aider mon vœu à se réaliser. Mais vous voyez, ça a demandé 3 ans de travail, ça a demandé 3 ans de persévérance et de croyance en fait. Donc ici, oui, il y a des vœux, faites des vœux, et surtout, ayez confiance que ces vœux arriveront quand ils arriveront. C'est juste une question de temps en fait. C'est une question de timing. Vous le recevrez quand vous serez prêt ou prête à le recevoir. Ici, oui, faites des vœux parce qu'il y a une relation romantique qui arrive et qui s'annonce. Mais c'est plutôt joli ça. Donc croyez en vous, croyez en belles énergies qui arrivent vers vous. Surtout, croyez en la magie de l'amour. Il y a du romantisme dans l'air. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Alors pour certaines d'entre vous, ça va arriver plus vite. Pour d'autres, ça arrivera moins vite, tout simplement. Ça dépend de votre avancée, ça dépend du travail que vous faites. Ça dépend aussi si vous êtes prêt ou prête à ouvrir votre cœur ou pas. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer, de retrouver votre indépendance, de vous libérer l'esprit aussi de certains carcans et de ne pas hésiter à faire des vœux. Oui, demandez aussi, aidez-moi, faites le vœu de vous aider à vous libérer d'énergies qui ne vous correspondent plus, de purifier certaines énergies également pour passer à autre chose, pour pouvoir rencontrer une bonne personne également. Donc oui, on peut faire plusieurs vœux, le vœu de nettoyer les énergies pour aller sur le bon chemin, pour rencontrer la bonne personne pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, 1 million, mais oui, il y a vraiment des vœux à faire et vraiment il y a quand même du nettoyage à faire ici. Ici, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, oui, l'amour y entrera et ce sera un amour romantique. Il y a une relation romantique qui est annoncée là. Donc, romantique et amoureuse. Donc oui, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, laissez vos peurs de côté et faites confiance, ayez confiance dans l'amour, dans l'énergie amour et dans les belles relations amoureuses que vous pourriez
attirer à vous. Donc oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est de belles énergies. Donc oui, croyez qu'il est temps de vous libérer peut-être de fausses croyances, libérer sur le fait de, ah bah oui, jusqu'à présent, peut-être que vous pensez que vous ne méritiez pas d'être aimé, vous ne méritiez pas d'aimer également, et là on vous dit non. Il est temps d'ouvrir votre cœur. Peut-être qu'ici, il est temps de vous libérer aussi de vos peurs, hein, de frustration également. Il est temps juste simplement d'ouvrir votre cœur. Soyez prêts et prêtes à attirer de nouvelles énergies, à attirer l'inconnu à vous. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le scarabée. On parle de conscience. Oui, il y a peut-être des prises de conscience cette semaine. Je prends conscience ici que je vais aller vers du renouveau. Je prends conscience ici que je n'ai plus peur d'ouvrir mon cœur. Je prends conscience ici aussi que j'en ai marre de cette relation et que je veux mettre le mot fin, que je veux passer à autre chose. J'en ai marre ici aussi de mon célibat. J'ai envie d'ouvrir mon cœur et de laisser la place à une nouvelle personne dans ma vie amoureuse également. Donc ici, il y a des prises de conscience également. Donc ici, je suis le peintre, la toile vierge et l'œuvre finale. Bah oui, vous êtes face à la toile vierge qui est votre vie sentimentale, d'accord? Et c'est à vous de peindre, à vous de choisir les couleurs, à vous de choisir quelle forme vous voulez que prenne cette relation. Est-ce que vous voulez une relation éphémère? Est-ce que vous voulez juste flirter pour vous redonner confiance? Est-ce que vous voulez juste séduire? Ou est-ce que vous voulez une relation dans laquelle vous allez vous engager, vous investir pour construire? Donc ici, et c'est vous qui mettrez, qui peindrez cette toile et ça donnera une œuvre finale. Pour certains, ça sera juste... j'ai eu envie de séduire, ça sera de la séduction tout simplement. Pour d'autres, ça sera je séduis, oui, mais pour aller dans une relation plutôt éphémère, j'ai pas envie de m'engager, j'ai plutôt envie de superficialité. J'ai le droit à la légèreté, oui, tout à fait, vous avez le droit à la légèreté, mes sagittaires. Pour d'autres ici, oui, je veux peindre quelque chose pour vivre quelque chose de plutôt... constructif, qui dure également, qui soit dans l'harmonie. J'ai envie de vivre une belle histoire d'amour. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, en tout cas, ici, il va y avoir des prises de conscience sur ce que l'on veut voir arriver dans sa vie amoureuse. Alors, peut-être qu'ici, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, peut-être que vous hésitiez, mais cette semaine, vous allez vraiment savoir ce que vous verrez, véritablement, vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Ici, on parle, vous avez envie de transformer votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple, célibataire ou en début de relation, vous avez envie de donner une direction à votre vie sentimentale. Vous avez envie d'aller vers du renouveau, vous avez envie d'aller vers du changement. Donc peut-être qu'ici, changer les routines, si vous êtes en couple, en début de relation, peut-être que vous avez envie d'apporter du changement. Peut-être que ici, c'était peut-être un petit peu trop tranquille ou trop timoré également. Donc ici, oui, peut-être qu'on va pouvoir donner un peu plus de rythme. Hein. Vous êtes les aventuriers, c'est à vous de voir sur quelle aventure peut-être que vous voulez tester l'autre également. Donc ici, ou sur quelle aventure vous avez envie de vous engager dans votre vie sentimentale également. Donc ici, oui, je transforme, je change, je vais vers du renouveau. Ici, on s'ouvre de nouveau à l'amour. Le changement, c'est ça. Je vais vers de nouvelles rencontres. Je vais m'ouvrir à de nouvelles personnes. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Donc ici, oui, décidément, hein, je transforme, je veux du changement, je veux un nouveau départ. En fait, ici, vous retrouvez l'enthousiasme. Je retrouve l'enthousiasme justement de me lancer dans de nouvelles aventures. Dans les aventures, pour certains, ça sera éphémère, ok. Mais j'ai envie de légèreté, j'ai pas envie forcément de me fixer. Pour d'autres, ça sera j'ai envie de me lancer dans de nouvelles aventures. J'ai la vitalité pour me fixer, pour me retrouver avec une nouvelle relation, pour m'ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis sagittaires, mais oui, on en est là. Donc oui, je vais vers du renouveau, je vais transformer ma vie, je veux aller à un nouveau départ. D'accord? Ça peut aussi annoncer une période de 3 mois. Donc cette prise de conscience va se faire dans les 3 mois. Et dans les 3 mois, on va se dire, tiens, ou alors peut-être qu'il y a une prise de conscience immédiate et on va se donner un laps de temps de 3 mois pour apporter du changement, pour passer à autre chose. Ici, on nous dit quoi? Qu'il va y avoir des opportunités à saisir, amis sagittaires. Peut-être qu'ici, vous allez trouver des solutions, peut-être par rapport à une tracasserie, peut-être par rapport, vous allez prendre conscience de certaines choses, et vous allez dire, oui, finalement, la solution ou la réponse, elle est en moi, ou je connais la réponse, ou je sais comment changer les choses, ou je sais comment
peindre ma toile, justement. Donc ici, oui, il y a une opportunité qui va se présenter, une opportunité amoureuse. Hein. Donc ici, à vous de voir si vous avez envie de la saisir. Moi, je peux voir les énergies ici. Oui, on va y voir tout de suite la dernière. Oui, il y a une opportunité qui va vous apporter du succès, qui va vous apporter de l'abondance, une abondance d'amour, une abondance. Ce sera une relation qui sera abondante dans les sentiments, mais pas que dans la complicité, dans l'envie de construire ensemble. Donc oui, il y a un joli succès hein, par rapport à cette opportunité que vous allez savoir saisir. Ben oui, je saisis l'opportunité de m'épanouir et surtout d'attirer à moi ce que je veux, en tout cas de construire quelque chose qui va être une réussite. Donc il y a une réussite sur le plan sentimental pour vous, amis Sagittaire, quelle que soit l'orientation que vous donnez à cette transformation, à ce changement. Oui, si je veux des relations juste éphémères dans la légèreté, il y aura une abondance, il y aura une réussite là-dessus, vous allez les attirer, bien évidemment. Donc c'est vous qui allez décider de quelle opportunité vous voulez. Est-ce que je veux une opportunité sérieuse, est-ce que je veux une opportunité légère? Quelle que soit cette opportunité que vous allez saisir, elle sera en accord avec ce que vous avez envie de vivre et surtout, ça vous apportera de belles surprises, ça va vous apporter de belles énergies. Hein. Donc ici, oui, je transforme ma vie, je apporte du changement. Et grâce à ce changement, grâce à ces transformations, grâce à ce renouveau, eh bien, je vois des opportunités arriver vers moi. Ici, avec la clé, ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. Je m'ouvre de nouvelles portes, je m'ouvre à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, peut-être à de nouvelles personnes auxquelles je n'aurais peut-être pas envisagé il fut un temps, parce que justement, je vais vers du renouveau, je vais vers de la nouveauté, je m'ouvre, j'ouvre mon cœur à des choses différentes, à des personnes différentes, à des énergies différentes, j'ai envie de dire aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, ici, il y a vraiment une belle transformation avec une belle concrétisation par la suite. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Mais c'est une prise de conscience, hein. C'est moi, je suis aux commandes, je suis le peintre, je suis... Alors là, on a l'exemple du peintre, moi souvent je vous dis, vous êtes le producteur, le scénariste et l'acteur. Vous êtes l'acteur et l'actrice principale du film de votre vie, en fait. C'est vous qui décidez. C'est à vous de voir, d'accord? C'est à vous de voir si vous voulez vous lancer dans cette relation. C'est à vous de voir si vous avez envie d'une relation stable, ancrée, ou si vous avez une relation légère et de superficielle. C'est vous qui choisissez. Et à partir du moment où c'est en accord avec vous, avec ce que vous avez envie de vivre, tout est juste, d'accord? Ici, oui, dans une période de 3 mois, vous allez attirer une abondance de sentiments, une abondance de rencontres. En tout cas, vous allez avoir du succès. Vous allez du succès parce que vous allez plaire, vous allez avoir du succès parce que vous allez vous allez dégager quelque chose et vous allez attirer à vous sur tout ça. Hein. Donc, il y a une belle réussite ici. On parle aussi d'un nouveau départ. Peut-être que dans les 3 mois qui viennent, peut-être qu'il va y avoir un nouveau départ. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être parti sur des relations superficielles et que finalement, à un moment donné, dans les 3 mois qui viennent, vous en aurez bien profité. Vous allez dire, bon, maintenant, c'est bon, j'ai envie de me poser avec quelqu'un, j'ai envie d'une relation sérieuse. À partir du moment où vous aurez choisi, quoi que vous choisissiez, de toute façon, ça apportera du succès parce que ça sera en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais c'est plutôt des belles énergies ici. Alors, soit pour cette semaine, soit il y a des énergies qui vont se mettre en place cette semaine et qui vont avoir une portée sur les 3 prochains mois. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.